100 millions d'euros pour développer sa division hydrogène. Des acteurs publics, mais également privés, ont été approchés pour rentrer au capital de la division. Une belle occasion de faire un point sur cette énergie que beaucoup considèrent comme le futur de la transition énergétique. Explication avec Frédéric Lavire. John Cockerill enquête d'argent frais pour sa division hydrogène. À côté des investisseurs privés, la région wallonne est prête à intervenir dans la levée de fonds. Le fédéral pourrait suivre. Le groupe liégeois produit des électrolyseurs, un maillon important dans la chaîne de production de l'hydrogène renouvelable. Les électrolyseurs, c'est essentiel pour produire de l'hydrogène vert. En gros, comment ça marche? Grâce à de l'eau et de l'électricité verte, donc de l'électricité produite à partir de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes, les molécules d'eau vont être séparées en hydrogène et oxygène, et cet hydrogène-là va être stocké, compressé, et va pouvoir être utilisé comme vecteur énergétique. Le cluster H2Hub Wallonia regroupe les acteurs privés et publics de la filière hydrogène en Wallonie, une filière en développement qui se base sur une stratégie nationale. Pour l'industrie, les camions, les bateaux et les avions, les besoins de la Belgique en hydrogène vont nécessiter des importations. Le port d'Anvers sera la porte d'entrée. Liège et Charleroi seront les pôles wallons de la filière. Ici en Belgique, le but ce serait donc d'avoir un import de molécules vertes vers le port de Bruges et Anvers. Ensuite, des pipelines vont être construits pour pouvoir transporter ces molécules vers des villes stratégiques comme Liège et Charleroi. Et de ces villes, cet hydrogène va pouvoir transiter vers nos pays voisins comme l'Allemagne, le Luxembourg, la France et les Pays-Bas. À Liège et à Charleroi, il est aussi prévu de produire de l'hydrogène vert. Une quinzaine de projets sont en phase de développement. Par exemple, nous avons le projet Liège Airport qui vise à développer une infrastructure de production d'hydrogène qui pourra être utilisée au sein de l'aéroport, mais également avec les entreprises avoisinantes de logistique, par exemple. Ou alors le projet Éco-District Charleroi qui vise à développer à ce moment-là un centre de compétences autour de l'hydrogène avec des laboratoires et de l'utilisation dans le centre de Charleroi. Les fonds d'investissement privés et publics s'intéressent de plus en plus aux entreprises wallonnes actives dans le secteur. L'hydrogène commence à être perçu comme une pièce importante pour une Wallonie décarbonée à l'horizon 2050. Le fournisseur d'énergie